toutes et à tous d'ailleurs. Et ben, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour ce premier Insta Live de la rentrée. Et je suis particulièrement heureuse parce que ça va être avec Catel Repère. Oui, ce soir, on accueille une vice-championne du monde de parasurf en 2018. Et donc, c'est la première adhérente d'Air Women Handicap à faire un Insta Live. Et je vous parlerai un petit peu plus tard d'Air Women Handicap. Là, je vais commencer par vous dire quelques mots. Merci déjà pour les coucous, ça fait du bien. Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver, puis de retrouver ces bonnes habitudes des Insta Live. Moi, ça m'avait manqué, donc j'espère que vous aussi. Bonjour Lini. Et donc, je vais vous parler un tout petit peu de l'association d'Air Women pour ceux qui ne la connaissent pas encore en attendant que Catel nous rejoigne. Donc, c'est une association fondée par Frédéric Picard-Le Bihan. Et elle a été fondée l'année dernière. Elle est composée d'hommes, de femmes et l'objectif est de promouvoir l'audace chez les femmes. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi l'audace ? Parce que l'audace, il y a beaucoup de travaux dessus qui ont été réalisés. C'est un levier, mais alors phénoménal, d'accomplissement de soi. Et aussi bien dans la vie professionnelle que personnelle. Catel, je te fais patienter 2 petites minutes avant de te faire intervenir et répondre à mes questions, si tu le permets. Et d'Air Women, alors ça va être des déjeuners inspirants et pour ceux qui sont à Paris, le prochain a lieu la semaine prochaine, c'est le 15 septembre et surtout nous avons un peintre japonais qui nous ouvre les portes de son atelier. Donc ça s'annonce vraiment très très prometteur. Il y a Yo-Yo-Ma qui sera là également pour nous parler de l'œuvre de Aki Kuroda. Et ce sera suivi d'un déjeuner pour un partage d'expériences. Et puis l'audace, elle se développe avec également des rencontres inspirantes. Et ces rencontres inspirantes, confinement oblige, on les a fait, on s'est reconfiguré, on les a fait avec des Insta Live, comme celui que vous allez avoir ce soir. Et il y a eu Gauthier Capuçon, Faustine Boller, pour ne citer que. Vous pouvez les retrouver sans problème sur notre chaîne YouTube d'Air Women et vous verrez qu'il y en a déjà un certain nombre. Et puis, il y a également 4 webinars par mois, puisque évidemment, l'audace, elle n'est pas innée, elle est acquise, elle se travaille avec des outils. Et ces webinars, mais justement, ils ont pour objectif de vous donner des clés pour essayer d'appréhender ces outils, de vous les approprier et puis développer votre audace. Bonjour Frédéric, ça y est, notre présidente nous a rejointes. Et évidemment, dans les webinaires, il y en avait un hier que je vous recommande sur la chaîne YouTube dont je vous parlais parce que c'était en direct de New York avec Fabienne Jacquet. Elle nous a parlé de l'innovation au féminin et franchement, c'était juste passionnant. Donc, à voir sans faute. Et puis, il y a également, c'est Air Women qui propose ce qu'on appelle des workshops, des ateliers pour développer des outils précis. Je vous en reparlerai un tout petit peu après pour ne pas être redondante. Donc, j'en arrive à Air Women Handicap. Donc, c'est une entité dans d'Air Women dont l'objectif a pour objectif de faire briller les femmes avec un handicap, une maladie chronique, de les mettre en lumière, de leur donner en fait une visibilité que les médias, à mon goût, ne leur donnent pas assez, que la société non plus ne leur donne pas assez, et je ne suis pas la seule à le dire, hein. Il y a le défenseur des droits qui a fait une enquête là-dessus et qui l'a souligné. Et les Insta Live comme ce soir, c'est aussi une façon de vous montrer que, de donner déjà un espace sur les réseaux sociaux
à ces femmes avec un handicap qui sont exceptionnelles. Vous voyez qu'on accueille quand même une vice-championne de parasurf. C'est pas rien. Et puis, on va en faire bien d'autres, ces Insta Live. C'est vrai qu'on a lancé le Dare Woman Handicap il y a 2 mois, 3 mois, j'exagère. Et ça a rencontré, on en est très très contente, un vif succès. Le réseau se développe dans toute la France. Hier, avant-hier, on a même accueilli une nouvelle adhérente qui vit à Londres. Donc c'est vraiment chouette. On a déjà organisé en juin. Dare Woman Handicap, merci, a été lancé en juin. Et donc, voilà, du coup, le réseau s'agrandit et merci de votre intérêt. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Plus nous serons nombreuses, plus nous relayerons sur les réseaux sociaux, plus nous ferons du bruit, plus nous ferons des vidéos, plus on verra les femmes avec un handicap ou pas, et juste pour montrer qu'en fait, et c'est un objectif très fort de Dare Woman Handicap, c'est de montrer que oui, on peut avoir une vie épanouie professionnelle, oui, on peut tout à fait être compétente, insérée dans son milieu professionnel. Alors évidemment, si on donne les adaptations nécessaires au handicap, mais c'est vrai que casser les codes autour de ça et puis aller vraiment lutter contre les préjugés qui sont extrêmement nombreux dans le domaine du handicap et particulièrement en entreprise, ça va être une des missions fortes de Dare Woman Handicap. Alors, il y a Margot Crédé, qui est la fille de Frédéric, qui est Alors, Margot est malentendante des deux oreilles. C'est la présidente de Dare Woman Handicap. Elle va apporter ses compétences, notamment en entreprise, parce qu'elle est spécialisée en ressources humaines. Donc voilà, à partir de la rentrée, là, on va s'atteler au travail et commencer. Donc Catel, c'est enfin à toi. Donc attendez, parce que du coup, il y en a plusieurs qui ont demandé à participer à la vidéo. Mais aujourd'hui, c'est priorité à Catel. Et donc, vous allez découvrir avec elle une véritable audacieuse. Alors, elle s'est formée en permaculture. Allez, hello Catel. Comment ça va? Bonsoir Charlotte, bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, j'espère que ça va le faire parce que normalement, je suis au calme à la campagne, mais tout à l'heure, il y avait des sirènes de pompiers, donc voilà, ça, j'ai pas le temps Écoute, de voir. pour le moment, tu nous fais profiter de la zénitude de la campagne. Donc, merci, ça fait du bien. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment ravis de t'accueillir, de faire découvrir ton parcours qui est particulièrement inspirant parce que, comme je vous le disais, en fait, elle a eu 15 000 vies. Parce que c'est vrai qu'on peut dire, tu es infirmière en rééducation, tu t'es formée en permaculture, en addictologie, tu as monté une association en Polynésie française pour défendre les droits des personnes handicapées. Tu es vice-championne du monde de parasurf et championne d'Europe. Et je pense que j'en oublie. Et c'est vrai que déjà, le parasurf, on se demande, mais parce que là, on ne le voit pas, mais en fait, tu es assise dans un fauteuil roulant. Ouais. Tu as une tétraplégie incomplète. Alors, les gens, là, sont en train de se dire, mais comment elle fait du surf dans un fauteuil? Elle va nous raconter, vous allez le découvrir plus tard, et ça vaut le coup. Mais en tout cas, vous allez surtout découvrir une femme qui est un concentré de détermination, d'attitude positive, d'audace et surtout d'action aussi tournée vers les autres à travers des associations. Je trouve, en tout cas, moi je sais qu'elle m'a fait évoluer, que Katel m'a fait évoluer. Elle va transformer, je pense, votre vision de la vie en général et puis probablement du handicap en particulier. Alors, Alors, Katel. ce qui est super, c'est que là, Charlotte ne me met pas du tout la pression. Hein. Mais non, mais attends, t'es comme ça. Moi, je te dis ce que moi j'ai ressenti. Et en plus, bretonne, dit Frédéric, qui est Ah ouais, bretonne non, ça faut le aussi. dire. Exceptionnellement, je suis en Normandie, mais je suis bretonne. Ah, Très tu fais des important pour moi. infidélités à la Bretagne. Rien ne va Voilà, plus. pour la Non, bonne c'est pas la pression, c'est juste mon ressenti. Voilà.
Mais moi, je suis. Alors, donc tu es championne, championne, vice-championne du monde, championne d'Europe. Mais c'est vrai que tu nous expliqueras ton parcours de sportive. En fait, tu as découvert le parasurf uniquement début 2018, après une succession d'événements ont conduit à la survenue de cette tétraplégie incomplète. Autrement dit, tu n'as plus l'usage de tes jambes. Tu as perdu une partie de l'usage de tes bras. Et ça, c'est vrai que le jour où tu t'en rends compte, comment as-tu réagi? Alors en fait, moi j'ai eu une dégradation très très rapide. Donc je me suis vue devenir tétraplégique. J'ai pas eu le on-off de j'ai un accident, je me retrouve immobile dans un lit d'hôpital, donc c'est un peu différent. Donc en fait, pour imager, c'est un petit peu comme dans ces films où on est dans une pièce et on a le plafond qui descend, les murs qui se rapprochent de nous pour finir par nous écraser. Et en fait, c'est vraiment ça que j'ai ressenti. En fait. C'était vraiment une impression terrifiante, hein. Parce que je me suis dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter et puis au final, qu'est-ce qui va me rester en mobilité? Parce que ça, j'en savais rien. Personne Ouais. n'en savait. Oui, Ouais. ni les médecins, ni toi. Et après un tel accident, la vie bascule. Alors toi, comment tu as fait pour rebondir si vite, pour en arriver là 2 ans après, soit 3 fois rien, comme ça, championne de parasurf? Eh bien, je sais pas si tout le monde réagit de la même façon, mais je pense qu'il y a quand même, on a tous un point commun quand il nous arrive un accident ou un accident de la vie, hein, en général, c'est qu'il y a un moment, on est obligé de faire le point parce que, enfin, moi, en l'occurrence, j'étais immobilisée dans ma vie, alors que je suis très active Ouais. d'habitude, et enfin, je le suis restée, mais bon, on le verra plus tard. Mais j'ai été aussi immobilisée parce que bah, mon corps était immobile. Donc à ce moment-là, on est bien obligé de faire une pause. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un bilan. J'ai fait un bilan de ce que j'avais fait, d'où j'en étais aujourd'hui, et puis ce que je voulais faire de ma vie, quoi. Ce qui a conduit à des décisions assez radicales. Euh, bon, j'ai quand même un exemple, c'est que j'ai choisi de quitter mon conjoint avec qui j'étais depuis 22 ans parce que je me suis rendu compte que bah, nos vies, on vivait un peu en parallèle, mais finalement, on n'avait plus grand-chose à faire ensemble. Euh, je le savais, mais là, j'ai pris la décision bah, de vivre ma vie parce que quand on a un accident, justement, on se rend compte que tout ça, c'est fragile et que bah, c'est super important de vivre ce qu'on a envie de vivre, quoi, ce qui Ouais, nous anime bien vraiment au sûr. fond. Donc moi j'ai choisi d'ouvrir la porte et puis de me dire ok il y a plein de choses que je peux pas faire mais il y a certainement encore plein de choses que je peux faire donc allons les découvrir, voilà, et c'est là que je me suis Ouais. lancée plein de défis. Voilà, je suis à la recherche en fait de bah, jusqu'où je pourrais aller finalement. Et t'enchaînes les projets. Donc, J'enchaîne les projets et puis et les challenges. Et c'est le moment idéal pour te demander, mais quelle est ta définition de l'audace? alors, pour moi, l'audace, c'est pas du tout un truc cérébral. Je pense que l'audace, c'est purement je sais pas, émotionnel, pulsionnel même. C'est le petit truc, la petite flamme qui va nous faire oser passer à l'acte. Et puis, et aussi sortir de sa zone de confort finalement. Pour exemple, moi aujourd'hui, je suis totalement hors de ma zone de confort. Charlotte le sait, Oui, je le sais. Et parce c'est que aussi pour ça que je te remercie infiniment, vraiment. Ben, preuve que tu es une vraie audacieuse et que tu as bien fait de rejoindre ouais. l'association. Mais on est Alors là voilà, aussi pour s'auto-émuler, je trouve. c'est ça. Mais en fait, je l'ai fait parce que voilà, pour tout dire, j'ai foiré tous mes oraux. J'avais toujours des super notes à l'écrit, mais alors à l'oral, c'était une catastrophe parce que je bafouillais, je rougissais, je tremblais. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Et je me rends compte que avec ce parcours, bah, depuis le handicap, je me retrouve ben, via mes podiums à parler en public, même en anglais. J'ai un anglais de collège, hein, donc à parler en public devant des compétiteurs internationaux. Il y a des caméras, j'ai des interviews.
Et c'est très compliqué pour moi de parler devant une assemblée, devant des gens, et en plus en direct. Mais finalement, je me rends compte que ça, ben, il en ressort toujours quelque chose de positif. Je suis assez contente de moi à la fin. Je me dis, oh, yes, je l'ai fait. donc voilà. Donc pour moi, l'audace, c'est ça. C'est oser et finalement, tout au bout, il y a toujours un aspect positif. Même si on est un échec, si on est en échec, on peut oser faire quelque chose, être en échec, et alors, on a appris, et On puis a appris. ça ne nous arrête pas en fait. Et les échecs apprennent probablement encore plus sur soi que les réussites. Et deuxième question autour de l'audace, pourquoi as-tu rejoint Dare Women Handicap? Alors, moi, c'est ma copine Steph Vinon, qui est humoriste. Que j'ai vu là, donc bonjour Ouais. Steph. Qui est une humoriste à roulettes, parce qu'elle est tétra elle aussi, et avec qui on partage vraiment la même façon de voir la vie et puis de vivre avec notre handicap, puis avec le corps qu'on a, quoi. Hein, même si on râle souvent sur notre gros ventre, parce que c'est une des conséquences quand on a plié le dos. Et donc, elle m'en a parlé, j'ai été voir, et ça correspond tout à fait à ma façon de fonctionner. Moi, je suis persuadée que quand on est ensemble, on arrive à faire des choses mais incroyables, alors que l'isolement, ça tue à petit feu, quoi. Et Bien je pense que sûr. quand on va pas bien, quand justement on n'ose pas, quand on est à une période de notre vie où on ne sait pas où on en est, être entouré, c'est vraiment primordial. Donc pour moi, Dare Woman, c'est ça, c'est pouvoir avoir des encouragements d'autres femmes pour se réaliser finalement. Tout à fait. Et c'est aussi pour ça que nous organisons les Dare Zoom, c'est pour avoir cet espace où on fait connaissance, on échange, on se coach aussi, parce que moi, je trouve qu'on apprend beaucoup des autres. C'est très inspirant. Et on va revenir sur tes différentes professions, activités, mais je voulais aussi juste reparler avec toi. Alors, c'est vrai que tu as le fauteuil roulant qu'on ne peut pas louper. Mais j'ai lu plusieurs de tes interviews. Je sais que finalement, derrière le fauteuil, il y a un autre handicap dont on parle peu. Ce sont les symptômes invisibles. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors déjà, je te remercie de me poser la question parce qu'on ne pose jamais la question. Quand on me voit, on pense à la mobilité et puis c'est tout, quoi. À l'accessibilité. Et voilà. Puis ensuite, quand on voit mes mains, j'ai pas des mains top, hein. Je peux pas fermer les mains par exemple. On se dit ah ouais, il y a ça aussi. Ok, bon ça c'est ce qui est visible. Et puis il y a tout le reste dont on ne parle pas. Et moi j'aime bien en parler aussi parce que dans notre quotidien, ça prend énormément de temps, énormément d'énergie. C'est finalement tout ce qui est paralysé à l'extérieur l'est aussi à l'intérieur. Oui. Donc, tout ce qui est élimination urinaire, on est obligé de se sonder. On ne peut pas faire normalement. L'élimination intestinale, bon, je ne vais pas faire un dessin, mais c'est une opération extérieure parce que voilà, ça ne se fait pas tout seul non plus. Et puis, il y a aussi la régulation de la température parce que quand on est blessé médulaire, c'est les personnes qui sont para ou tétraplégiques et donc la moelle épinière est touchée, l'information ne passe pas, aussi bien de la tête jusqu'au corps qui permet par exemple, de se dire, on se le dit même pas, mais c'est automatique, on marche, c'est la tête qui commande les jambes, quoi. Mais dans l'autre sens, ça fonctionne pas non plus. C'est-à-dire que s'il fait très chaud, le corps a beau envoyer le signal au cerveau qu'il fait trop chaud et qu'il faut le refroidir, eh bien le signal ne passe pas, donc on va pas transpirer. Et donc, on va chauffer de l'intérieur et on peut faire des gros soucis, se retrouver à l'hôpital très facilement. Moi, j'ai un gros problème aussi avec le froid. En surf, je sens pas quand j'ai froid. J'ai la chance d'avoir gardé une certaine sensibilité, mais je sens pas le froid. Donc, c'est la personne qui surfe avec moi, qui est à côté de moi, qui me dit « Oh là là, Catel, tu trembles, tu trembles ». Et là, je sais qu'il faut que je sorte très rapidement parce que je vais me retrouver en hypothermie. Ouais. Et là, je peux mettre… j'ai déjà mis 24-48 heures à me réchauffer et à trembler tout le temps. Ça peut être très, très long et ça peut se terminer à l'hôpital aussi, hein. Donc, il y a ça. Il y a tout ce qui est le problème de régulation du système nerveux central qui fait qu'on a une tension qui va monter très, très haut, des maux de tête intenses, avec un risque d'accident vasculaire cérébral. Et ça arrive pour les personnes qui ont une lésion de la moelle épinière qui est assez haute, donc des paraplégiques hauts ou des tétraplégiques. Et ça peut arriver quand on a de la fièvre, ça peut arriver quand on se blesse. Ça peut arriver aussi dans des moments
normalement sont sympas, comme quand on fait l'amour, par exemple. Voilà. Ouais, donc Là, ouais. c'est... Là, ça, bah, on est obligé de s'arrêter hein, parce que Ouais. c'est infernal. Et d'où l'intérêt aussi de parler de tous ces symptômes pour Mais, l'entourage. mais bien sûr. Et Et, pour même les gens qui ne sont pas en fauteuil, moi j'ai un handicap, mais typiquement, c'est intéressant d'avoir ce ressenti pour pouvoir s'adapter au plus juste. puis il y a des choses surprenantes aussi qui peuvent surprendre les gens, c'est la spasticité. Ah C'est, oui. on peut avoir moi je sais que j'ai les jambes qui peuvent se tendre brusquement ou trembler et donc c'est déstabilisant pour les gens. Et c'est vrai que socialement, ça peut être compliqué à gérer parce que ça peut, ouais, on se sent un peu différent, Ouais. quoi. Mm. Si moi je m'allonge, j'ai un angle entre mon buste et mes hanches. Il y a un moment, je m'allonge, je vais partir complètement en arrière, mon corps va se tendre et je vais avoir les mains, je vais ressembler à une montre religieuse, hein, j'ai l'habitude de le dire. Donc avec Au moins, tu as de ouais, l'humour. Et je trouve que l'humour dans le handicap et dans la vie en général, c'est bah, important. Et je vois le temps qui file déjà. je Donc, parle beaucoup. alors, avant ton accident, tu étais Ouais. déjà sensibilisée au handicap puisque tu es infirmière en rééducation à la base. En 2010, tu décides de tout quitter et tu pars en Polynésie française pour suivre ton compagnon de l'époque qui est militaire. Déjà, il faut de l'audace pour tout quitter. Ça. Tu peux nous raconter un peu cette expérience? Alors ce qu'il faut dire, c'est que quand je quitte la France, on a déjà adopté notre troisième enfant qui est porteur de handicap et on a déjà un autre enfant bio, enfin bio naturel. Enfin, j'ai toujours du mal à dire bio. Oui. Alors, qui a tricoté maison, qui est aussi en situation de handicap parce que notre deuxième enfant est autiste. Notre troisième a été adopté en Afrique, au Mali, et il a des malformations qui font qu'il a une prothèse, entre autres. Voilà. Donc c'est vrai que quand on est parti, là on nous a dit mais c'est n'importe quoi en C'est de la Polynésie, il n'y a folie. rien. C'est voilà, c'est de la folie. Bon, je m'étais Mm. un peu renseignée avant et en fait bon, ça s'est plutôt très bien passé. Et il se trouve que sur place, lorsqu'on est arrivé à Tahiti, on était en procédure déjà d'adoption pour notre quatrième enfant. Oui. Euh, il y a eu le séisme en Haïti. Il s'est retrouvé en situation de handicap. Voilà. Alors là, quand je dis ça, là, tout le monde va On comprendre. se dit Un truc surtout, karmique. Non, mais j'ai un truc il, karmique. J'ai un il avait karma. quel âge? Il a eu son accident. Ben, du coup, il avait 2 ans et on l'a Ouais, récupéré. c'est On ça. a fini par aller le chercher. Il avait 3 ans. On a fait 3 voyages. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Et on l'a rapatrié donc, en Polynésie. On a traversé les États-Unis sans passeport et sans ESTA avec un laissez-passer Oh, consular. c'est une aventure. Ouais, ouais, mais voilà, c'est ça. Mais ma vie est une aventure. J'ai de la Enfin, une chance. succession Et ça se d'aventures. passe bien. Ça se termine toujours bien. Donc ça va. Ouais, ça va. Mm. Ouais, ouais. C'est aussi parce que enfin, ça se termine bien, parce qu'aussi tu veux bien que ça se termine bien. Tu mets beaucoup du tien aussi, je trouve. Ah, mais Tu on est acteur de nos vies, hein. voilà. Donc, Mm. bien sûr. Et Handicap ou pas. Mm. ouais, mais oui, mais tout à fait. Mais mm. Et en Polynésie, donc je ramène Télio et là j'ai contact avec Ouais. des prothésistes. Et là, je me rends compte qu'il y a un gros souci au niveau de la sécurité sociale polynésienne, la caisse de prévoyance sociale. Ouais. Donc, en fait, pour l'histoire, ils ne remboursent qu'une prothèse tous les 2 ans, mais même si on est amputé bilatéral. Donc, on a le droit à une prothèse. 2 ans après, on a la deuxième et on peut éventuellement marcher, si on sait encore comment D'accord. faire. Mm. Enfin, c'est hallucinant. Et moi, mon fils, on a accepté de l'appareiller parce qu'on était affilié à la sécurité sociale française, militaire. Autrement, mon fils, hein, comme il était jeune, aurait été en poussette. Il n'aurait pas marché. Ok. Voilà. Parce qu'il était Ouais. trop jeune pour être appareillé. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, j'ai rencontré des personnes amputées et Ouais. on a monté une association qui a permis de faire changer le remboursement du grand appareillage en Polynésie française. Eh ben, dis donc, bravo. Mais non, mais bravo à eux, c'est super. Enfin, je veux dire, on a pu Oui, oui, travailler bah, ensemble c'est une action de groupe, et hein, voilà. Mais le mais groupe, tu l'as initié aussi. Donc, bravo à toi aussi. mais j'étais disponible, j'avais rien d'autre à faire. Alors, on a, oui, certes, c'est vrai, mais on a Bravo des Arts, C'est dingue de Frédéric. Enfin, je te lis pas tout, hein, mais vraiment, c'est vrai que c'est dingue. C'est en effet une succession d'aventures.
Et est-ce que tu crois que tes expériences à la fois d'infirmière en rééducation et cette expérience de monter une association en Polynésie, est-ce que tu crois que ça a changé quelque chose dans ta façon de gérer ton handicap? Alors, oui, certainement, et non, certainement. Alors, je m'explique. Oui, parce que techniquement, euh, moi, j'ai pris en charge des blessés médulaires. Donc, je connais la pathologie. Évidemment, ça a été Oui, beaucoup plus vite pour moi au niveau de l'apprentissage des gestes techniques, déjà. Le fait d'avoir des enfants en situation de handicap, je sais pardon, remplir un dossier de la maison du handicap quand j'ai besoin de matériel. Donc ça, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Et puis, mon curseur handicap, finalement, il est un petit peu biaisé puisque j'ai été professionnelle du handicap. J'ai des enfants en situation de handicap, donc forcément, j'ai gardé des liens avec des anciens patients. Donc pour moi, c'était pas non plus bon, bah voilà, on peut vivre avec un handicap, ouais, clairement. Donc ouais, ça m'a aidé. Maintenant, je veux dire, je suis une femme, hein, je suis un être humain hein, de chair et de c'est un sang, être humain. voilà, comme tout le monde. Et oui, ça a été super dur. Et aujourd'hui, c'est encore très dur. Et il y a des choses, si je suis beaucoup dans les activités, c'est aussi que aujourd'hui, j'ai pas envie de soulever le voile aussi sur ouais, toutes les souffrances qui vont avec parce que c'est ouais, bah, c'est compliqué. C'est lourd. Compliqué pour moi comme pour les autres. Et puis, bah, il y a des fois, je craque aussi. Mais c'est vrai que c'est un visage que je ne montre pas. Mais bien sûr, je craque comme tout le monde. Enfin, voilà. Je ne suis pas que non plus la nana qui sourit tout le temps. Non. Voilà. Bah, non, non, mais après, Mais, moi, personnellement, je pense que c'est bien de craquer parce que ça évite d'accumuler et des événements comme des dépressions, troubles anxieux. Donc, craquer de temps en temps, même quand on est une dare woman, on a le droit de craquer et je pense que c'est nécessaire. Mais donc, toi, en 2018, là, il y a un truc qui se passe et dans ta vie qui va changer quand même, je pense qu'on peut aller jusque-là, le cours de ta vie, parce que pour la première fois, tu montes sur une planche de parasurf. Et c'est ouais, grâce à tes enfants. ouais, c'est grâce à mes enfants. C'est-à-dire qu'on revient de Polynésie en fin 2012 et donc en 2013, je découvre une association qui s'appelle Vague d'Espoir. Et c'est une association handi valide. Alors le but, c'est vraiment, on est entre potes, c'est-à-dire il n'y a pas de hiérarchie, c'est pas le valide qui aide gentiment le pauvre handi. Hein. C'est vraiment une bande de potes à la base. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette association. Et qui font enfin, pratiquer des sports de glisse à des personnes en situation de handicap, avec des planches adaptées. Et donc, moi, j'y vais pour mes enfants, parce que j'ai deux enfants en situation de, enfin trois, mais enfin, j'ai deux enfants en situation de handicap, en tout cas, qui en profitent, qui sont tous les deux amputés. Et je fais connaissance de l'assaut de cette façon. Et donc, en 2018, ben, j'ai pas les enfants à ce moment-là, Vague d'Espoir propose une session. C'est un truc assez dingue, hein. Ça se passe pendant le Pro Junior de la Torche, donc la première compétition internationale qui a lieu chez nous en Bretagne, Oui, sur un spot mythique à la Torche. Et là, ils proposent une initiation au surf, au parasurf. Et donc, je fais, j'y vais. Mais de toute façon, il fallait que je fasse quelque chose parce que ce qu'on ouais. m'a pas dit, c'est que je suis très sportive. Enfin, j'ai toujours fait du sport tout le temps. Voilà, soit en loisir, soit en compétition. Et là, ça, j'en suis à un moment où je me dis, enfin, si je peux pas bouger mon corps, Ouais. je me fiche en l'air, quoi, hein. C'était vraiment une période difficile à ce moment-là. Et là, on me met sur une planche de surf, on me pousse et il se passe un truc de dingue, quoi. Ouais. Une émotion incroyable déjà je retrouve mon élément parce que moi j'ai été élevée sur les rochers, hein, ma maison de famille est face à la mer et j'ai toujours été dans l'eau ou sur un bateau ou, voilà. Donc là je retrouve mon élément, j'y suis vraiment à l'aise parce que je suis sur une grosse planche donc qui se renverse pas, donc j'ai confiance. Et puis je suis seule sur ma planche, je suis plus dans mon fauteuil mais je suis seule sur une planche et je me dis ah mais c'est moi qui ai le contrôle, je glisse toute seule sur une planche, je fais du surf. En plus c'est pas n'importe quelle discipline, c'est du surf. Ouais. Pour moi c'est un truc incroyable qui m'arrive, quoi. Donc voilà, première expérience.
Et puis par la suite, voilà, ça a été très vite. Je me suis un peu informée sur ce qui se passait et j'ai vu qu'il y avait des comme moi qui surfaient. Donc là, j'ai vu passer, il y avait Cédric qui était là, Cédric Montagnier, qui fait partie de la team de parasurf français et Ah. surfe depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et moi, en fait, je l'ai vu et là, j'ai fait waouh, je peux peut-être le faire moi aussi. Et en fait, voilà, comme quoi on est toujours inspirés les uns des autres. Et puis je suis partie à Osgore rencontrer donc les entraîneurs, les sélectionneurs sur une journée. C'est-à-dire j'ai fait 1400 km juste pour une session de surf de 20 minutes. Ah Hein. oui, quand même. Voilà. Ouais, j'aimais tellement ça. J'ai pris des C'est- cours. J'ai pris des cours. L'été, je suis partie avec des potes de Vague d'Espoir aussi à Biscarrosse. Ouais. Voilà, donc c'était très intensif en fait pendant l'été. Et en octobre, mon club me dit, bah écoute, j'étais pas toute seule dans mon club à prendre des cours, on était quatre à l'époque. Et bah, on va faire les France, tu vas faire le championnat de France. Ok, bah cool, on Et y bah va. allez, c'est parti, ça. C'est Voilà. parti. Et donc là, entre-temps, moi je me suis fait fabriquer une planche, je me suis fait shaper une planche, hein, adaptée pour moi. Alors, tu as des bravos, comme quoi, bah, des cœurs, bah, Leader Woman, Ose Craquer, of course, ça c'est Frédéric. Et bah, voilà, plein de cœurs. Tetra Merci, Power. c'est Hmm. gentil. Ouais, bah voilà, donc là je fais les championnats de France. Et allez, une petite histoire quand même. Je sais, je suis longue. Je vais essayer de faire court, Charlotte. La Non, petite non, non, histoire, non, c'est vas-y. que, ouais, la petite histoire, c'est que on a tendance à avoir peur pour les personnes en situation de handicap et on les met sur des toutes petites vagues. Voilà. Et là, aux France, bah moi, je retrouve mes potes de Vague d'Espoir 2, 3 jours avant. Ils me font surfer sur des spots mythiques de là-bas. Voilà, Hmm. mais bon, ça vous dira rien, donc je vais même pas les citer. Et voilà, on fait des trucs de dingue. On part que en Trandie, on va à la Fitaignard, enfin des trucs de ouf. Et j'arrive au championnat de France et là, on nous dit ah bah vous allez surfer sur la Sud. Et là, il y a 30 centimètres de vagues. Et moi, je me mets en colère. Et là, je dis mais c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin là, j'ai surfé des vagues super. Et là, enfin, c'est quoi cette histoire? Pourquoi on est mis à l'écart? Enfin, je comprends pas. Et je fais une réclamation à la Fédération française de surf pour être avec les autres. Je suis pas la seule. Il y a une autre personne, hein, voilà, Laurent Barouf, qui est un ami avec qui on a construit autre chose là dernièrement, et qui fait la même réclamation. Et donc on se retrouve finalement le lendemain, on appelle ça le call. Donc c'est le moment où tous les compétiteurs, valides et Andy de la journée, arrivent. Hmm. On nous dise sur quel spot on est. Là, on le décale d'une demi-heure à cause des réclamations. Et là, je me fais toute petite. Je dis OK. Et au final, on nous met sur les mêmes C'est spots ma que les faute. compétiteurs. Ouais. Voilà, enfin pas que moi, Ah mais oui, entre autres. Et là, on nous met sur les mêmes spots que les compétiteurs valides. Et là, ça a été génial parce qu'on a vraiment eu des super conditions. Et je me suis sensation. régalée. Ah oui, mais je me suis vraiment régalée sur des vraies Oui. vagues un peu Des massives, vraies quoi. vagues. Hmm. Voilà. Et là, il se trouve que, Mais qu'a-t-elle, ouais, ouais, pardon. concrètement, comment Concrètement, ça en se fait, passe? ah oui, alors juste pour expliquer, qu'on me rappelle après, il se trouve que là, j'ai une vague à 8, une vague à 10. Les meilleures notes, c'est 10 sur une vague. Et on additionne les deux meilleures vagues. Donc, en fait, j'ai un super total, mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne comprends pas, en fait. Ouais. Je me dis, ah, bah, c'est super, c'est super. Et donc, on m'a rappelé 3 mois après en me disant, bah, écoute, Catel, tu viens en Californie avec nous, tu pars au championnat du monde. Voilà, donc c'était une totale surprise. Et c'est comme ça que les championnats du monde sont arrivés. Tu nous racontes ton expérience du championnat du monde juste après cette petite Ouais. question. C'est vrai qu'on se dit, mais comment elle fait sur une planche? Alors, moi, j'ai une planche adaptée pour moi, donc j'ai fait fabriquer pour moi. J'en ai deux d'ailleurs maintenant, et j'en ai une Ouais. troisième en cours. Voilà, on devient gourmand après. Oui, bah, Euh, évidemment. alors, c'est une planche. Évidemment, moi, je ne peux pas surfer toute seule. J'ai une mobilité des bras qui est Oui. réduite. J'ai pas beaucoup de préhension au niveau des mains. Donc, je suis en catégorie assistée. Donc, pour les personnes comme moi qui ont un handicap des membres inférieurs, du tronc, c'est-à-dire j'ai pas l'équilibre du tronc. Oui. Si je me penche en avant et que je me tiens pas avec les mains, bah, je tombe en fait.
Voilà. Et handicap des membres supérieurs, on est en assisté. Donc moi, je surfe avec un binôme. J'ai deux binômes, trois binômes différents, suivant que je suis en compétition régionale, France mondiale, ou alors en compétition privée. C'est encore une autre histoire. Et il faut pas que je lise des commentaires parce que là, il me fait rire, Cédric. Puis tu as des bisous de Beyrouth. Et donc, voilà, je suis allongée sur une planche. J'ai deux poignées devant ou une poignée, ça dépend. Je peux avoir aussi des cale-coudes, voilà, pour être bien à l'aise sur ma planche. Oui. J'ai un plastron pour surélever mon buste parce qu'autrement, j'ai la tête sur la planche. Oui. Et j'ai des cales pour éviter que mes jambes partent à droite et à gauche. Voilà, ça, c'est le matériel. Mon binôme, lui, va remplacer mes bras. Donc, il va me pousser pour faire passer la vague. On appelle ça... de toute façon, ça sert à rien, c'est du technique. Donc, on passe la vague et ensuite, on choisit une vague ensemble si on a le temps. Si on n'a pas le temps, je lui fais confiance. Après, maintenant, mes binômes me connaissent, ils savent sur quoi j'aime partir. Et là, il remplace, on appelle ça au take-off quand la vague arrive. Oui. Il donne la poussée que moi, je ne peux pas donner en ramant. Et à partir de là, je suis seule sur ma planche. Et là, le but, c'est de faire des manœuvres, de faire la vague la plus longue, d'être maximum engagé, d'aller le plus loin possible, voilà, pour avoir le maximum de points, en fait. Et en fonction des scores, voilà, c'est la compétition. Après, on additionne les scores. Et puis voilà, quoi. Voilà. Très bien. Donc, c'est un vrai travail d'équipe, même si tu donnes... J'adore travailler en équipe. Moi. Mais même quand j'étais infirmière, j'adorais travailler de nuit parce que j'étais en équipe avec mes copines. Ah oui, ça je comprends. C'est plus riche quand on est en équipe. Et donc, on revient au championnat du monde. Et là, il se passe, tu fais un score de dingue. Alors, au championnat du monde... 2018. Alors, je me rappelle... non, ça, c'était au France. Je ne me rappelle plus, franchement, de mes scores au championnat du monde. Par contre, oui, je me rappelle de toutes mes séries, évidemment. Voilà. Alors, je les ai fait 2 fois. Donc, ça, c'était en 2018. Et il n'y en a pas eu en 2019. Et là, en mars, on est reparti avec une grosse équipe. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller chercher sur... alors, je ne sais pas si c'est sur YouTube, mais en tout cas sur Sport en France, ça s'appelle Believe. C'est un documentaire de 27 minutes sur l'équipe de France de parasurf. Et là, très bien. Vous verrez toute l'équipe. Et donc, j'y suis retournée. Et là, j'ai fait 4e cette année. Voilà. Alors, ça devient de plus en plus difficile. Il y a de plus en plus de niveaux. Et il y a aussi qu'on se bat contre des personnes qui ont un handicap qui leur permet qui n'a rien à voir. Mouvement que les gens qui sont tétras. Donc, c'est vrai que les tétras sont petit à petit sont un peu évincés de la catégorie. Enfin, j'ai peur que ça devienne... Il n'y a pas de catégorie en fonction de l'intensité du handicap. Non. Et d'accord. Puis, j'ai pas envie de polémiquer là-dessus, mais disons que ça devient de plus en plus difficile et que les personnes les plus handicapées, finalement, comme dans toute compétition, vont finir par ne plus pouvoir concourir, quoi. Voilà, c'est un peu triste. Mais oui, en effet. On va rester sur les waouh, bravo. Ça me donne très envie d'essayer. Alors, et aussi, et si la planche se retourne, tu fais quoi? Alors, moi, je surfe avec un gilet de flottaison. Au début, je surfais sans gilet de flottaison. Et puis, un jour, je suis restée au fond, collée avec... Oui, c'est ça, c'est hyper dangereux. Les autres. Et donc, là, ils ont tiré la planche. Le leash, c'est le lien qui me relie à la planche. Ils ont fini par me sortir. Voilà. Donc là, je me suis dit, OK, je vais mettre un gilet de flottaison. Oui. Et voilà. Donc, moi, mon défi, c'est de me mettre sur le dos. D'accord. C'est-à-dire que si je tombe sur le ventre, je ne nage pas sur le ventre. J'ai la tête dans l'eau. Enfin, c'est compliqué. Oui. La tasse. Donc, mon défi, c'est de me mettre sur le dos et de rester sur le dos, d'essayer de ne pas me prendre la planche en attendant que mon assistant arrive, mon binôme. Bien sûr. Et donc, voilà. Il y a Steph qui dit un jour je testerai la planche de Catel. J'espère. Ouais. Alors tout le monde ne la teste pas, il n'y a que mes copains et mes copines. Voilà. Ont le droit, d'accord. ça, je vous laisse vous arranger entre vous. Hein. Et on en arrive déjà à la fin de ce. Alors, il y a Cédric qui a partagé le lien du reportage pour tous ceux qui veulent regarder, c'est dans les commentaires. Et donc, quels sont déjà tes prochains objectifs?
Alors là, tout de suite ce soir, je vais dormir dans une cabane dans les arbres. Alors, là, Génial. voilà, c'est une cabane dans les arbres. Demain, je saute à l'élastique au viaduc de la Soulèvre. Alors ça, voilà, j'ai toujours des objectifs à très court terme. À moyen Super. terme et à long terme, je suis en reconversion professionnelle. C'est voilà, sur quelque chose qui concerne l'accompagnement, mais voilà, je Ouais. suis au début de ma reconversion. Enfin, voilà. Oh, Donc bah, tu nous en reparleras. ouais, voilà, on verra plus tard. Et puis j'ai des engagements associatifs, voilà, avec d'espoir, grandiose. J'ai cofondé une association qui s'appelle FAST, Oui. French Adaptive Surfer Tank, qui permet de travailler uniquement sur la compétition privée des compétiteurs de parasurf, parce que ça n'existait pas en France jusque-là. Et ça permet de travailler sur les performances, sur le coaching. Ça nous a permis de travailler avec la Ligue de Bretagne et de faire une grosse compétition de parasurf pour la première fois régionale. C'était dimanche dernier. Et moi, j'étais très, très émue de d'avoir recruté des personnes en situation de handicap qui Bien surfaient sûr. dans leur Ah, coin. bravo. Voilà. Et je trouve que Bravo. la communauté, finalement, quand on se retrouve, Très on est soudé. fort, on est visible. Donc, c'est Oui. important. Super. Voilà, et puis ensuite, au niveau des échéances sportives, c'est très flou, voilà, à cause de la Ouais, Covid, c'est un forcément. peu compliqué. Mm. Donc, je ne sais pas. Voilà, on a des dates qui ont sauté. Là, il y avait les États-Unis, l'US Open, il y a le contest en Angleterre, mais pour l'instant, il y a la quatorzaine. Ça, c'était en octobre. Oui. Les championnats de France, on ne sait pas si ça va avoir lieu ou pas, parce que c'est très complexe à organiser pour la Fédération française de surf, avec toutes les mesures préventives à prendre. Et puis après, il y a les championnats d'Europe, peut-être l'année prochaine, les championnats du monde. Tu t'entraînes pour ça. Voilà, mais pour l'instant, on n'a pas de visibilité. Puis je m'entraîne, et puis je vais surtout à l'eau parce que j'adore ça. Bah, c'est ça, par À la plaisir. Mais nage. c'est le meilleur moteur, hein, le Ah, mais plaisir. complètement. Alors, tu as Cédric qui fait Tu fais très bien l'étoile de mer, qu'a-t-elle? Bon, ça m'a fait rire, j'avoue. Je Ouais. me suis dit dégonflé quand même. Mais Non, mais c'est pareil. Hein. j'imagine. Non, mais il est pas plus J'imagine. efficace que moi. Hein. Et Frédéric qui dit On va tous aller à San Diego voir qu'a-t-elle au prochain championnat du monde. Ouais. Oui, bingo. Bingo, Ouais. bingo. On demande à la France de l'organiser. C'est encore mieux. Ce serait encore mieux. Et alors, enfin, dernière question. Quel est ton conseil audacieux ou quels sont tes conseils audacieux? Alors, je pense que pour être audacieux, il faut avoir confiance en soi déjà. Donc, je pense que c'est important, c'est ce dont je parlais, déjà de faire un bilan. En fait, parfois, on est tellement dans la fuite en avant qu'on ne sait pas qui on est et puis quels sont nos besoins, en fait. Donc déjà, voilà, savoir ce qu'on veut faire. Et puis ensuite, ne pas se mettre de limites, hein, oser sortir de sa zone de confort. Et parce qu'à la fin, mais on est vraiment fier de soi et donc ça donne confiance en soi. Donc c'est un truc pour moi, c'est vraiment un moteur puissant. Et puis s'entourer aussi de personnes bienveillantes. Moi, clairement, j'ai laissé mourir aussi des relations toxiques parce que ça m'apportait rien et puis voilà, au contraire. Mais par contre, je me suis rapprochée de personnes qui m'inspiraient et puis voilà, ensemble, on arrive à se découvrir aussi. Il y a toute la communauté Andy, moi, qui m'a énormément aidée sur des questions, voilà, sur les questions, notamment dont on ne parle pas facilement. Voilà, des questions d'ordre intime, Bien sûr. par exemple. Et voilà, donc c'est vraiment le pour moi, partage d'expérience. se jeter à l'eau, se jeter dans le vide en fait. Ce que je vais faire demain. Tu nous raconteras. Alors, je te dis quand même quelques commentaires. Donc, tu as Kinder Woman Handicap qui met bravo avec 4 clap. Qu'a-t-elle, je suis trop fan. Cédric, dans les conseils, qui met vivre, aimer et partager. Et Steph qui dit 100% d'accord. Ouais. Bon, Qu'a-t-elle, écoute, ça a été un plaisir infini de t'entendre. Merci pour ces leçons de vie. Alors, tu vas dire, mais tu me gênes. Pas des leçons. Non, mais pour moi, une leçon de vie, c'est important. Ah oui, non, tu vois, le devis, c'est la chose qui te fait grandir. Et je trouve qu'on sort grandi.
franchement de cet Insta Live. J'ai quand même juste un truc à dire. Je Oui. me demande si je pouvais intervenir. Sur, en fait, on peut. C'est pas parce qu'on a des médailles et qu'on est mis en avant pour ça. Parce que souvent, les personnes en situation de handicap, en fait, on en entend parler parce qu'elles sont médaillées et paralympiques, aux mondiaux, tout ça. Et, et en fait, on peut être championne du monde de tricot au coin du feu et c'est très bien. On peut être maman de famille nombreuse et parfaitement s'occuper de ses enfants avec bienveillance. Et ben ouais, c'est super. Parce que quand on est en situation de handicap, juste s'occuper de sa famille, et ben c'est déjà un défi en fait. C'est pas parce qu'il y a plein d'obstacles. C'est pas simple. Il y a toute l'organisation, il y a tout ça. Voilà. Donc voilà. La valeur, c'est pas les médailles, quoi. Pas Ça, du tout. c'est hyper important. Mais merci de cette précision parce que moi, c'est ce que je n'arrête pas de répéter aux patients qui ont une sclérose en plaques, parce que moi j'ai une sclérose en plaques, en leur disant non, mais déjà, c'est le plus grand défi de vivre avec un handicap, une maladie chronique. Donc, déjà, être bien comme ça, rien que ça, c'est inspirant. Alors, je te dis, bon, tu as dit merci, super moment, merci à vous deux, à cœur vaillant, rien d'impossible. Continuez à nous épater, à nous inspirer. Avec toi, on comprend que tout est possible. Bravo et merci à toutes les deux. Même moi, je te dis mais merci, mais infiniment Catel. Je suis très contente que tu sois sortie de ta zone de confort parce que voilà, tu vois, tu l'as fait, c'était passionnant, on est tous d'accord. Alors n'hésitez pas à retrouver les comptes d'Airwoman sur tous les réseaux sociaux, à retrouver nos prochains événements, ceux dont je vous parlais au début sur pareil les réseaux sociaux ou sur le site internet dare-woman.org. Surtout likez, partagez, commentez sur les réseaux sociaux, ça fait connaître l'association et plus on est nombreuses, plus on sera forte. Et Dare Woman de choc, excellent moment avec toutes les deux. Vous êtes de grandes audacieuses, surtout Catel tout de même. Et voilà, encore merci et merci à tous d'avoir été parmi nous. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. T'en prie, c'était un vrai plaisir. Ciao.